Donc là-bas, dans un, il n'y a plus d'emprise de la rigueur. L'emprise de la rigueur, elle est sur l'aspect spécifique de la chose et indépendant. L'aspect spécifique, il doit y être. Le feu, il doit être du feu. Il ne peut pas être autre chose que du feu. Mais il doit être béchalom avec l'eau, l'air et la terre. Et à ce moment-là, il est echad. À ce moment-là, il a l'image de Dieu. Mais sinon, il détruit. Il commence à être le contraire de ce pourquoi il a été créé. Donc ça, c'est la même chose. Vous voyez, il faut s'habituer à supporter, à se soumettre. Parce que quand vous vous soumettez, ne croyez pas que vous perdez. Vous êtes gagnant. C'est là où vous allez gagner le plus. Parce que vous allez exister dans la possibilité de faire exister le contraire. Maintenant, si quelqu'un il est contrairement opposé à vous, ça veut dire s'il est parti dans un côté complètement opposé, le fait que vous allez le supporter, vous allez le ramener dans l'équilibre. Et après, toute son existence, elle tient sur vous, puisque vous êtes sa fondation, ses fondations à lui. Si vous n'avez pas, il n'existerait pas du tout. Bon, ça c'est une grandeur d'esprit, il faut comprendre ça, il faut le vivre, il faut être en rapport avec Hachem et savoir combien Hachem il m'a supporté, combien il m'a supporté depuis que je suis né, combien de bêtises j'ai faites, il aurait pu me tuer 1000 fois déjà, 10 000 fois déjà, qu'est-ce que je lui amène, qu'est-ce que je lui ai amené. Comme il disait en espagnol, ma grand-mère elle est à Shalom, en Raquetia, en espagnol, des gens du Maroc espagnol. Caharas et postemas, des paquets, des problèmes et des trucs. Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Tu as amené quelque chose? Qu'est-ce que tu as amené? Tu as amené au monde? Qu'est-ce que tu as amené? Tu as amené la Torah? Tu as amené quoi dans le monde? Qu'est-ce que tu as amené dans le monde? Les gens, ils veulent exister. Il faut que tu aies droit à quelque chose. Ah, tu es d'accord que tu n'as pas droit à grand-chose? Ok, soumets-toi, fais exister le monde. Au moins, fait exister le monde. Comme il dit Rabbi Nathan, si Mashiach il doit venir, moi, au moins, je ne l'empêche pas. C'est pas moi qui l'empêche. Ça, vous pouvez être sûr, si Mashiach il doit venir maintenant, c'est pas moi qui l'empêche de venir. C'est énorme de pouvoir dire ça. C'est énorme. Quelqu'un qui arrive à dire, moi, j'empêche pas Mashiach de venir, mais c'est énorme. Quelqu'un qui peut dire, j'empêche pas les autres d'exister, mais c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Parce que maintenant, la racine de ce point-là, central, pourquoi il n'a aucune forme? Parce qu'il ne peut pas avoir une forme. S'il a une forme, tout de suite, il va être orienté vers une spécificité dans son apparence qui va l'orienter vers un astre plus qu'un autre. Il va avoir une force d'attraction sur un astre ou une influence. Il faut qu'il soit complètement invisible. Il est echad. C'est-à-dire que ces 12 astres-là, ils ont le même rapport avec lui. Il n'y a aucune différence. Que tu prends n'importe quel astre, n'importe quel mois, n'importe quelle tribu, ils ont le même rapport avec lui. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, les frères de Yosef. Ils croyaient que Yosef, c'était comme eux. C'était un comme eux. Donc ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Que tu vas nous dominer. Ils n'ont pas compris que lui, il n'est pas comme eux. Il leur a dit, vous avez rien compris, moi je suis en dessous de Dieu. Vous voyez Dieu, juste en dessous, je suis moi en dessous de Dieu. Donc qu'est-ce que vous avez rien compris? Comme il a dit Rav Nachman Rodinke, qu'il a dit à sa sœur, quand Rav Nachman Rodinke, une fois, il allume la pipe du Baal Shem Tov, alors il se couche par terre devant le Baal Shem Tov, et il lui allume sa pipe. Et sa sœur, elle a vu ça, elle a éclaté, elle a dit, ok, c'est ton Rav et tout, mais comment on dit, mollo, où tu vas là? Elle a dit, tu le connais pas, le Baal Shem Tov. Si tu connaissais le Baal Shem Tov, tu croirais que c'est Dieu. Mais comme moi, j'ai plus de récipients que toi, je sais que c'est le tzaddik Yesod Olam, c'est pas Dieu. Mais toi, si tu le connaissais comme moi, je le connais, toi, tu serais sûr que c'est Dieu, le Baal Shem Tov. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, les frères de Yosef, ils ont vu Yosef comme eux. Mais c'est pas un comme eux. Il n'a rien à voir. Rien à voir. Il vient, il leur raconte des rêves. Alors eux, ils se voient, eux, quand ils racontent des rêves. S'ils avaient, comme des gens qui disent, ouais, tu prends tes rêves pour des réalités, des trucs. Mais attention, tu sais pas avec qui tu parles. Tu sais pas qui c'est cette personne-là.
Toi, tu crois que quand il raconte un rêve, il se prend ses rêves pour des réalités, c'est comme si toi, tu disais ça. Effectivement, si toi, tu disais ça, ça marche, c'est pas bon. Mais lui, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est quand il parle. Donc, respecte l'autre, parce que tu sais pas qui c'est. Tu sais pas la forme dans laquelle il se présente, tu ne sais pas qui c'est. Donc, laisse la place, laisse la place. Ne pousse pas les gens dehors. Laisse-les vivre, laisse-les s'exprimer, laisse-les vivre, tu sais pas qui c'est. Au moins, donne-lui le bénéfice du doute, au moins l'ignorance. Même si tu vois pas très haut, mais au moins l'ignorance, au moins tu dis, je sais pas. C'est tout, je préfère pas intervenir, je sais pas. S'ils avaient dit ça, comme il a dit Yaakov, Aviv Shamar Tadavar, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a dit, je comprends rien, mais mettons ça de côté pour l'instant, on verra bien, c'est tout. Mais il n'a pas été contre. Il n'était pas pour, mais il n'était pas contre. Il n'était pas pour, il n'était pas contre, c'est dépassé complètement. Mais il n'a pas rejeté. Et les frères, ils ont voulu le tuer. C'est-à-dire, c'est pas les gens différents, ils veulent tuer les gens, ils veulent les tuer. Mamache, pourquoi? Parce qu'ils représentent quelque chose qui est complètement opposé à eux. Ils représentent de la non-existence pour eux-mêmes. Au lieu que l'autre, il représente son existence, il représente le contraire. Regardez où on est arrivé. Mais vis, exprime-toi, vis. Allez, vas-y. Vis, je te laisse la place pour vivre. Vis, exprime-toi. Et les gens ils croient que s'ils laissent l'autre vivre, ils ont perdu leur vie, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que quand tu laisses l'autre vivre, tu vas exister, tu vas vivre plus que si tu le vivais seul. Ils ne comprennent pas ça, les gens. Comme le Rav Yitzhak Abravanel, quand il dit au roi, ce que j'ai donné à la tzedaka, c'est à moi, tu ne pourras jamais me l'enlever, parce que je l'ai éternisé. C'est parti dans l'éternité, c'est fini. Vas-y, accroche-toi au plafond, fais ce que tu veux. Accroche-toi aux étoiles. Tu pourras jamais me l'enlever. Je l'ai donné. Je l'ai éternisé. C'est fini. Tu vois, ce bien-là, je l'ai donné. Ça y est, il est parti dans l'autre monde. Vas-y maintenant, va t'accrocher. C'est fini. Je l'ai donné. C'est extraordinaire. Non, les gens ils croient, prends. Mais c'est pas que quand il prend, il perd. Il ne sait pas qu'il est perdant. Ils savent pas ça, les gens. Il est le monde à l'envers. Les gens, si tu veux vivre éternellement, donne ta vie pour les autres. Tu vas t'éterniser. Parce qu'au lieu d'avoir une vie tout seul, d'une personne seule, tu vas avoir une multivie, des milliers de vies, tu vas avoir. Tu vas vivre dans celui-là et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Tu vas avoir une vie énorme, énorme, énorme. Et les gens, ils fonctionnent tout à l'envers. Tout à l'envers. Donc ce centre-là, des 12 astres, tu ne le vois pas. Pourtant, c'est lui qui les tient tous. Tous ces astres, ils tournent autour de lui, et lui, tu ne le vois pas. Même si les gens, ils abusent de vous, même si les gens, ils abusent de vous, ils vous sentent gentils, ils vous sentent bons, ils vont abuser de vous, même là, vous sortirez gagnant. Parce que on peut pas abuser du bien. On peut pas abuser du bien. Vous voyez, Aouman, il donnait un exemple comme ça. Il disait, il y avait un roi, il avait un ministre qui a fait des choses qui n'étaient pas en accord avec le roi. Il a fait des choses contre le roi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a monté de grade. Il lui a donné plus de pouvoir que ce qu'il avait avant. Il lui a donné plus. Jusqu'à ce qu'il arrive à un moment où il s'est dit, avec tout ce qu'il me donne, j'ai fait ça. Pas possible, pas faire des choses comme ça. Voilà, il l'a amené, il a fait tchouba. Comment il a fait tchouba? Il lui a donné. Il aurait dit, ah, tu as fait ça, truc et tout. Ça y est, il aurait séparé de lui. Il serait parti, l'autre. Il n'y aurait pas de réparation. C'est ce que Rabbi Nathan, il s'est battu toute sa vie pour pas se mettre en opposition avec ses opposants. Il gérait comment se protéger d'eux sans les attaquer. Comment se protéger lui? Parce qu'il l'attaquait, il voulait le tuer. Comment il va se faire pour se protéger? Qu'ils n'arrivent pas à le tuer sans les attaquer. Maintenant, il avait ses élèves, les aristocrates d'Ouman, des élèves de Rabbeinu qui lui ont dit, écoutez Rabbi Nathan, laissez-nous, on les sort du pays, c'est tout. Comme ça, ils vous embêtent plus. On leur fait rien de mal, juste on les Non, il a dit Rabbi Nathan, non, je veux pas. Je ferai rien contre eux. Jamais.
Et c'est une affirmation d'Hachem. Hachem, il dit, moi, je suis toujours avec celui qui est persécuté. Peu importe s'il est persécuté pour le vrai ou pour le faux, ça n'a aucune importance. Dès qu'une personne, elle est persécutée, je suis avec elle. Je me mets avec elle. C'est tout. Dès qu'il y a un perdant, Hachem, il est avec lui. Un gagnant, on va voir. On va vérifier. Qu'est-ce qu'il a gagné, pourquoi, comment. Un perdant, je suis avec lui tout de suite. Quelqu'un de persécuté, je suis toujours avec lui. On fait pleurer quelqu'un, cette personne qui pleure, Dieu il est avec elle tout de suite. Peu importe pourquoi on les fait pleurer. On fait pleurer parce qu'il a fait une bêtise, il pleure, Dieu il est avec lui. Donc il ne croyez pas que ce monde il marche comme votre tête. C'est pas comme votre tête, il faut apprendre. Heureusement. Ouais, heureusement.